ça te plaît de faire les soins, les massages et tout? Quoi? Non, pas esthéticienne, diététicienne. Ah ok, ouais, je me disais aussi, excuse-moi, j'avais pas compris. Bon, du coup, tu regardes pas trop ce que je mange ce soir, hein, t'inquiète, je mangerai mieux lundi. D'ailleurs, ce serait cool qu'on se voit plus tard dans la semaine, si t'es d'accord, histoire qu'on fasse un plan alimentaire, si t'es d'accord, t'inquiète. Ouais, non mais, reviens, il y a des carottes et des tomates. Ah non, je vous jure, on est vraiment confondus avec les esthéticiennes, ce n'est pas une blague. Pourtant, entre une qui t'arrache les poils et l'autre qui te donne des conseils alimentaires... Bon, quoique, j'ai déjà vu des esthéticiennes qui donnent des régimes à leurs clients, donc... Oui, ça peut porter à confusion. Pourtant, nous les diètes, on donne pas de régime, hein. Je trouve ça un tout petit peu dommage qu'on soit associé à des tyrans qui interdisent de manger. C'est tout. Non mais regardez-moi, ceux qui me suivent sur Instagram savent très bien que je suis une très bonne vivante. J'aime manger, j'aime la bouffe, j'aime profiter. Et mes collègues le savent encore mieux. Il y en a même peut-être une qui est pire que moi, qui est encore plus gourmande. Ah non, mais avec elle, tu laisses pas traîner un paquet de gâteaux dans le bureau, hein. Tu le retrouves pas, c'est mort. Imagine, t'arrives, il est 10h, t'as un petit creux, tu viens d'aller voir un patient qui t'a un tout petit peu perturbé parce qu'il voulait sauver les gens de la noyade en regardant le Titanic. Tu te dis, ok, je vais me poser, je vais me faire une pause douceur, je vais prendre un petit gâteau. Tu regardes ta collègue, ça va toi? Je mange pas de gâteau. Et ta pause douceur, tu l'oublies direct. Enfin bref, on y va, 3 minutes sur les diètes. C'est parti. Eh bien non, on ne s'occupe pas que de la perte de poids. C'est même pas du tout notre activité principale, même si on est principalement associé à ça. Tout dépend du milieu dans lequel on travaille. Un ou une diète en libéral, donc qui va avoir son cabinet, va effectivement avoir plus de patients pour de la perte de poids. Même si des fois, il peut voir des patients pour des maladies un peu plus rares comme maladie de Crohn ou syndrome de l'intestin irritable, pour du cholestérol ou pour l'explication de l'alimentation végétarienne, végane et compagnie, mais principalement de la perte de poids. À côté de ça, mes collègues et moi, notre but principal, c'est de faire prendre du poids à nos patients. Ce qui est plutôt du coup le contraire. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit listing de tout ce que les diètes peuvent prendre en charge. Comme ça, vous aurez une idée un petit peu plus globale. Le surpoids et l'obésité, ça, je ne vous fais pas de dessin, hein, tout le monde nous associe à ça. Donc, toutefois, même si certains procèdent encore comme ça, on n'est pas censé donner de régime. On va plus s'orienter sur du conseil alimentaire, de l'éducation, reprendre les bases de l'alimentation équilibrée, des choses comme ça, travailler sur les sensations aussi, les sensations de faim, de satiété, d'envie alimentaire, etc. Le but, c'est donc pas de suivre un plan alimentaire, de manger telle quantité, tel jour, tel truc, tel machin. Non, c'est de réapprendre à manger. Autre pathologie dans lesquelles les diètes peuvent intervenir, le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2. Les diètes vont être là pour apporter des conseils, pour aider le patient à maintenir sa glycémie tout en se faisant plaisir, pour intégrer des bonbons, des biscuits et autres gourmandises quand on a cette maladie qui, en théorie, nous interdit de manger du sucre, comment compter ses glucides pour gérer au mieux ses piqûres d'insuline, etc. Les diètes vont travailler en général avec les infirmières et les médecins diabétologues pour éduquer au mieux le patient face à sa maladie. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre en charge? Les TCA, les troubles du comportement alimentaire. On a tous entendu parler de l'anorexie et de la boulimie sans vraiment forcément connaître, mais voilà, vous avez une idée je pense. Dans ces pathologies, il y a avant tout un travail psychologique. Mais les diètes peuvent être là pour aider le patient à retrouver une relation saine avec la nourriture, pour revoir ce qui est une quantité normale, de ce qui est excessif, de ce qui est trop peu. Pour certains anorexiques, les diètes vont aussi être là pour aider à réalimenter le patient. Les anorexiques, ça leur arrive, ils perdent beaucoup de poids très vite, mais il faut réalimenter progressivement pour éviter les effets secondaires, on va dire, d'une réalimentation. Je vais pas aller plus loin, le but c'est pas de vous assommer, mais si vous voulez en discuter, je serais ravie de partager tout ça avec vous dans les commentaires sur Insta, où vous voulez, bref, peu importe, je suis ouverte à la discussion. Ensuite, en hôpital, on intervient un petit peu partout. Par exemple, en service digestif, on va éduquer le patient quand il a un syndrome du grêle court ou un syndrome de l'intestin irritable. On va également les conseiller, les orienter dans le choix alimentaire quand ils viennent d'avoir une pause de poche à caca, ou de façon plus poétique d'une iléostomie ou d'une jéjunostomie, suivant où c'est placé sur l'intestin. J'avoue, c'est pas très glamour, mais... On enchaîne avec la prise en charge de certaines maladies métaboliques.
la galactosémie, la phénylcétonurie, la fructosémie. Ces maladies, qui sont plutôt rares, heureusement, nécessitent un mode alimentaire très particulier avec une quantité précise de certains aliments, ou plutôt de nutriments. Par exemple, dans le cas de la phénylcétonurie, il faut limiter les apports en phénylalanine, un acide aminé. Autrement, le patient atteint de cette maladie peut développer un retard mental sévère, voire pire. D'autres maladies métaboliques peuvent même entraîner le décès si les recommandations alimentaires ne sont pas suffisamment respectées. Autant vous dire que les diètes qui travaillent dans ce milieu avec les médecins ont une responsabilité conséquente. Je trouve ça un peu flippant d'ailleurs. Ensuite, les diètes peuvent aussi intervenir dans le cadre de pathologies rénales, dans le cancer comme moi et mes collègues, pour le suivi de grossesse de certaines femmes, notamment des femmes en surpoids ayant recours à la fécondation in vitro, ou pour le diabète gestationnel, tout plein de choses en fait. Ensuite, il y a aussi les diètes qui travaillent chez ce qu'on appelle les prestataires de santé. Ces diètes-là, elles peuvent avoir des missions hyper variées, donc le diabète, l'alimentation entérale, c'est-à-dire quand le patient est alimenté par sonde, plein de choses. Sauf qu'elles vont directement chez le patient pour le prendre en charge, elles font du suivi à domicile et font le lien avec l'établissement de santé dans lequel le patient est suivi. Et enfin, on peut aussi intervenir en restauration collective où nos missions vont être d'établir des règles d'hygiène aux normes, de proposer un plan alimentaire tout en respectant certaines recommandations et en même temps en s'adaptant au budget et aux moyens techniques que dispose l'établissement dans lequel on travaille. Je vous avoue que ça, c'est pas du tout ma partie préférée. Au final, la perte de poids, oui, on la prend en charge. Est-ce que c'est ce qu'on fait systématiquement tout le temps? Que ça? Ben non. Situation numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ce midi? Oh, bah la salade a l'air appétissante. Bon, allez, je vais prendre ça. Ah bah, on reconnaît les diètes, hein. Vous mangez que de la salade. Situation numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ce midi? Bof, moi ça me dit trop rien, les courgettes ont l'air un peu fun. Steak frites? Steak frites. Non mais j'y crois pas, les diètes elles mangent des frites quoi. Oh là là. Oui en fait, quoi qu'on fasse, ça ne va pas. Clairement, non, les diètes ne mangent pas que des légumes. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est pas bon pour la santé. Les légumes sont bons pour la santé, mangez que des légumes à longueur de journée, je plains vos intestins. Et je plains aussi vos collègues, vos camarades, votre entourage, votre chat avec qui vous vivez. Laisse tomber comment ça fermente. Bien sûr, on a tous nos défauts alimentaires, notre histoire ou nos maladies qui font qu'on mange certaines choses ou pas. Mais comme tout le monde en fait, on sait ce qui est à privilégier, ce qui est à limiter, on sait aussi se faire plaisir, enfin on mange et on ne se prend pas la tête quoi, tout simplement. On va pas s'empêcher de prendre un dessert un petit peu fat, même si on a mangé un petit peu gras le week-end parce que ça nous fait plaisir. Et en même temps, on va pas s'empêcher de prendre des légumes, même si on a pris des crudités et un fruit en dessert, parce que ça nous fait plaisir. En fait, on mange quoi? C'est tout. Comme vous. Quand je vais en soirée ou que je mange avec des collègues, j'ai déjà entendu des phrases du genre « Ah non, non, mais regarde pas ce que je mange, hein, je sais c'est pas très bien, mais c'est pas grave, je mangerai mieux demain, t'inquiète. » Et j'ai déjà vu plusieurs autres diètes sur Insta à qui il arrive le même genre de choses, la même situation. Mais franchement, rassurez-vous, on s'en tape de ce que vous mangez. Personnellement, quand je suis en soirée, je suis une personne hors de son temps de travail, je ne suis plus dans mon rôle de diète. J'ai autre chose à faire que de regarder qui mange quoi, comment, avec quelle boisson. Je m'en tape. Quand je mange avec des collègues au self, c'est le moment de pause, tu discutes, tu te détends, tu reprends des forces. Et non, on ne regarde pas le contenu des plateaux des autres. Même si j'en ai tout de même repéré quelques-uns qui mangent des frites tous les jours. Imaginons, vous êtes en soirée, vous avez un pote boulanger qui vient et vous avez fait votre pain pour la soirée. Vous n'allez pas lui dire « Ah non, mais regarde pas mon pain, je sais, il est mal fait, c'est pas grave, t'en manges pas, tu laisses tu. Non, ne regarde pas. Non, bah non. Vous vous en foutez. Vous êtes fiers de montrer votre pain et personne va vous juger sur votre pain qui ressemble à rien ou qui au contraire d'ailleurs est très bien fait. Autre situation, si vous faites une soirée que vous avez un pote électricien qui vient, vous n'allez pas lui dire « Ah non, mais t'inquiète, l'ampoule est grésille, mais c'est pas grave, c'est... » Est-ce que ça grésille d'ailleurs une ampoule? Est-ce que... Je suis pas sûre qu'un électricien s'occupe d'une ampoule qui grésille. Mais bon, en gros, on s'en fout, vous avez compris le principe. Je pense que comme la nourriture nous concerne tous, que c'est quelque chose qui est très présent dans la vie, on s'appelle, on se fait une bouffe, c'est le moment convivial qui rapproche,
on partage le pain ensemble, etc. Vous voyez l'idée? Et ben c'est quelque chose auquel on se raccroche. Et comme les métiers de diète parlent essentiellement d'équilibre alimentaire, etc., peut-être que les gens se disent ah oui, mais si je respecte pas bien tel ou tel truc, etc., le moment il sera moins convivial, moins sympa. Mais non, le moment convivial a lieu dès lors où on partage quelque chose qui nous plaît. Si vous invitez un ou une pote diète, vous êtes là pour partager un bon moment, pour profiter, pour se faire plaisir. Donc on s'en fout que ce soit pas forcément bien respecté au niveau de l'équilibre alimentaire. Enfin, l'équilibre, c'est aussi se faire plaisir. Non mais je veux dire, à un moment on s'en fout, on va pas vous juger. Nous aussi on aime manger gras et des fois équilibré et... Enfin voilà quoi, vous avez compris l'idée. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand on mange avec des amis, des collègues ou de la famille, on est là en tant que personne, pas en tant que professionnel. On est là pour passer un bon moment sans se prendre la tête. Alors non, on ne regarde pas ce que vous avez préparé, on ne regarde pas ce que vous mangez. Pas de panique. Du coup, j'espère que je vous en ai appris un petit peu plus sur le métier de diète. Et d'ailleurs, j'espère que je vous apprends aussi que lorsque vous êtes apopatodiaphulatophobe, vous avez peur d'être constipé. Mais pas de panique, pour ne pas être constipé, mangez des légumes, mais pas trop, sinon ça fermente et ça fait mal au ventre. Glamour, oui je sais. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on pousse le petit pouce bleu avec un petit ou un gros commentaire si vous avez des choses à dire. Et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si Mère Albert, merci Marie, arigato Roberto, à bientôt.